Bienvenue à nouveau dans notre petite atelier de tournage sur bois. Le projet aujourd'hui va être la réalisation d'un sympathique petit jouet à tirer pour petits enfants. Le projet est simple et bien adapté aux tourneurs qui débutent. En plus, Brigitte et moi, on va utiliser que 3 outils pour réaliser tout le projet. On va utiliser un gouge à dégrossir, le nôtre fait 19 mm de large, un gouge profilé de 13 mm de large, et un coupoir où éventuellement vous pouvez utiliser un grand orge. Donc, au niveau de qui, vous devez être capable quand même de faire les premières coupes correctement avec votre gouge profilé. L'avantage de ce projet, c'est qu'il y a plein de petites pièces. Si vous cassez ou mal tournez une pièce, vous pouvez toujours retourner et faire une nouvelle version, c'est pas de problème. Maintenant, si vous êtes vraiment débutante dans le tournage, je vous conseille vivement de faire vos premiers pas avec un stage auprès d'un tourneur professionnel ou auprès d'une association de tournage ou un ami qui sait bien tourner, parce que le tournage comporte quand même certains risques. Vous devrez bien au courant et utiliser vos gouges proprement. Mais sinon, le projet est très simple, vous allez voir, et vous allez bien amuser avec. Pour information, l'idée de ce projet, en fait, c'est pas entièrement la mienne. La première version de ce type de jouet était présentée dans un livre en anglais de Richard Raffin, un turner anglais qui vit en Australie, il y a à peu près 12 ans. Et ensuite, il y a à peu près 8 ans, un turner américain, Mike Peace, a sorti un YouTube pour les turners américains sur la même version de Richard Raffin. Maintenant, ici, donc, nous, on a pris notre propre point de vue et vous allez voir, le projet est assez sympa et même mignon. Avant de lancer dans le vif de notre projet, il faut parler un tout petit peu de votre choix de bois. Personnellement, je vais utiliser les chutes. Si vous travaillez pas mal dans le bois, vous avez certainement les morceaux de bois adaptés à ce projet parce qu'il faut vraiment les petits morceaux. Maintenant, quelque chose à prendre en considération parce que c'est un jouet pour petit enfant, donc il y a un risque qu'il peut mettre des choses dans sa bouche. Et surtout, le queue de notre jouet va consister de petites pièces. Donc, il faut que le bois que vous choisissez soit bien sain. Je préfère pas de bois vert parce que ça peut éclater pendant le séchage. Un bois qui vraiment, il n'y a pas de risque, pas de fonte dedans. Je préfère un bois mi-dur, certainement pas un bois toxique. Donc, ça exclut les bois comme le if, ça exclut les bois exotiques où vous ne connaissez pas vraiment la nature du bois. Restez bien dans les bois domestiques. Je préfère, pour ce type de projet, les bois comme les fruitiers, le tilleul, le frêne, le bois de noyer, etc. Tous les bois où je suis absolument sûr qu'il n'y a pas le moindre risque si un enfant met ça dans sa bouche. Parlant de ce type de problème, on va utiliser une cordelette pour monter notre pièce à la fin. Et donc cette cordelette va être une cordelette en nylon. Je préfère utiliser soit une cordelette type escalade, soit une cordelette type paracord. Tous les deux, ils sont extrêmement costauds, diamètre entre 4 mm et 5 mm. Et je vais vous montrer à la fin de la vidéo un super nœud qui va absolument assurer que l'enfant ne peut pas démonter votre pièce pour qu'il n'y ait pas de risque d'avoir les petits morceaux dans ses mains. Bon, maintenant, qu'est-ce que je choisis moi pour mon projet? J'avais un morceau de tilleul. Je vais utiliser pour le corps. J'aurais bien préféré un carré 6 par 6. Ça, c'est 6 par 4,5. Mais ça fait l'affaire pour moi. Pour les roues, j'ai trouvé un morceau de noyer qui date de 2018. Ça marcherait bien pour les roues. Pour le queue, j'ai des sections de prunus qui c'est bien foncé, ça va faire assez sympa. Et je vais alterner ça avec les morceaux de pommier que j'ai coupés. Tous les morceaux de bois, on va mettre les morceaux de bois avec le sens de fil dans l'axe de tour. Et pour mes roues, j'ai trouvé une baguette que je restais dans mes déchets là, de diamètre de 10, qui devrait faire l'affaire pour l'axe pour mes roues. Maintenant, si vous n'avez pas un axe, vous pouvez tourner ça. Pas de problème. Bon, on va regarder maintenant comment je préparer tout ça. Là, pour mieux voir les choses, j'ai déposé toutes mes pièces sur la table
comme j'ai prévu de tourner. Donc, ici, donc, vous voyez bien la longueur totale pour le moment, avec les pièces brutes, fait à peu près 50. À la fin du tournage, ça va faire quelque chose entre 40 et 45 cm de long. Donc, ici, au début, c'est le corps, et j'ai pris donc à peu près 10 cm de teal, largeur 60, j'avais dit, mm par 45. Pour mes roues, les roues sont, comme je dis, en noyer, c'est à peu près 25 mm de largeur, et le diamètre, pour le moment, c'est dans les 60, on va descendre ça entre 55 et 50. Maintenant, pour mes pièces, donc, toutes les pièces sont déjà coupées en tranches, comme j'avais prévu de faire les petites pièces. Donc, la longueur ici fait 50, et à la fin, je descends de quelque chose comme 40. Et c'est au pif, hein, donc c'est pas la peine d'être fantastique avec ça. On va faire la même chose avec le diamètre. Mes pièces vont être plus gros en diamètre ici, et on va descendre au petit diamètre ici pour qu'il y ait un sens de gradation. Maintenant, pour tourner, autre chose, vous constatez tout de suite, on peut bien le voir ici, que le sens de fil pour toutes mes pièces sont dans l'axe de tour. Autre chose, pour tourner toutes les pièces, on va pré-percer toutes les pièces ici au diamètre 5 mm pour passer notre ficelle après. Et on va tourner donc entre pointe avec déjà un trou dedans. Pour le corps, le problème c'est un peu particulier parce qu'on va percer le corps de chaque côté. Donc on va percer un trou à 6 mm parce que vous allez voir, c'est très difficile d'aligner à 5 mm le trou de chaque côté et avoir un passage unique pour passer le fil. Là, j'ai marqué le centre de toutes mes pièces. Chaque pièce, je tourne vers le haut. Vous pouvez voir ça. Une petite astuce qui ne coûte pas cher, qui est vendue dans les magasins de tournage. Vous pouvez aussi l'acheter en ligne. C'est un guide en plastique qui permet de trouver facilement le centre de pièces, même forme un peu régulière. Là, vous mettez la pièce dans l'angle là, et vous pouvez tracer les lignes, et vous allez trouver ça, c'est bien carré. On va percer les trous de diamètre 5 mm, et s'il vous plaît, c'est avec une mèche à bois et pas une mèche au métaux. Et on tourne ça relativement vite, plus que 700 tours par minute, pour que ça soit bien propre. Un outil qui est très utile d'avoir dans un atelier de tournage, c'est un poinçon à 4 griffes. C'est comme votre entraîneur à 4 griffes, sauf que celui-ci, vous ne pouvez pas frapper avec un marteau. Si vous déformez le bout ici, il ne rentre plus du tout dans votre tour. Donc cette pièce ici, on peut frapper comme on veut avec un marteau en acier, pas de problème. Et ça permet de pré-marquer toutes vos pièces pour que les 4 griffes rentrent bien dedans. Et une chose importante, quand vous alignez les griffes ici, pour faire le poinçonnage, évitez que les griffes soient bien alignées avec le grain de bois. Mettez ça orthogonal au grain. Il y a moins de risque que vous éclatez votre pièce en frappant dessous. Un petit détail pour le problème de perçage, parce que je sais que certains d'entre vous vont être très stressés avec ça. Voici une pièce qui était percée au centre, et voilà la mèche. La mèche est sortie bien au centre de l'autre côté. Mais ce n'est pas toujours le cas. Voici une pièce qui était bien centrée. La mèche est bien entrée tout droite, mais elle est sortie bien à côté le centre. C'est pas un drame. Ça peut arriver pour vous si la mèche promène dans le bois ou si vous avez percé à la main et vous n'êtes pas vraiment absolument perpendiculaire au morceau de bois. C'est vraiment pas un drame parce qu'on va centrer le trou de chaque côté sur le tour de bois. Donc évidemment, cette surface va changer parce qu'on va réattaquer ça avec une gouge. Donc pas de problème, tout va rentrer dans l'ordre. Donc pas de stress pour les trous. Ça va marcher très bien. Autant que le ficelle passe correctement dans les trous, c'est tout ce qu'on a besoin là. Alors, le problème
pour le corps, on va percer un trou de part et d'autre. Et vous pouvez bien remarquer qu'avec ma mèche, je ne peux pas aller plus loin qu'un peu plus que la moitié. Donc, je vais être obligé de percer d'un côté l'autre. Et l'autre problème, si vous avez remarqué pour les autres pièces, c'est que la mèche a une fâcheuse tendance à promener dans le bois. En fait, c'est lié à le fait que nos mèches, cette forme de bois, ils ont une pointe. Et cette pointe a une tendance à suivre le fil de bois. Pour les gens qui veulent vraiment faire les trous profonds, ils utilisent un autre type de mèche. C'est plus cher, c'est un peu différent. Et surtout, il n'y a pas cette pointe devant. Non. On va percer un côté, et puis l'autre côté est bien aligné. Donc, normalement, ça devrait être relativement proche, mais ça peut déplacer de presque 1 millimètre. Hein. Maintenant, je vais utiliser une lime ronde, lime de bois, pour faire un passage. Vous les voyez là, ça passe. Ils ne sont pas parfaitement alignés de chaque côté, mais le lime passe. Donc, il n'y a pas de problème. Je peux passer mon ficelle maintenant. Maintenant, il faut qu'on perce un trou pour passer l'axe pour nos roues. Et moi, j'avais choisi un diamètre de 10 mm. L'idéal pour moi sera une mèche de bois de 10,5. Malheureusement, j'ai une 11. C'est beaucoup de jeu, mais c'est pour un jouet de petit enfant. Ce n'est pas un problème. Si vous avez un axe de 8 mm, une mèche de 8,5 sera parfait. Un demi-millimètre de jeu, c'est déjà suffisant. Il ne faut pas que les roues coincent dedans. Il faut que ça roule facilement pour la petite. Maintenant, le problème avec ce trou, il ne faut absolument pas que ce trou passe au travers votre passage pour tirer le ficelle au travers votre jouet, sinon ça ne va pas marcher. Donc, ici, j'ai fait un trait au fond de mon trou, là, juste le niveau fond de mon trou ici. La même chose de l'autre côté. Donc, cette ligne ici marque le fond de mon trou. Là, j'ai prévu 2 mm de marge entre le fond de mon trou et le haut de passage pour les roues. Donc là, je peux facilement maintenant faire mon perçage de 11 mm ici et il ne va pas passer au travers le ficelle. Maintenant, au niveau de distance, moi je choisis à peu près 45 mm en arrière du nez de mon jouet pour que le visage soit un peu dégagé de mes roues. Là, on est prêt pour le tournage de notre projet et j'ai quelques mots à dire juste avant qu'on débute ça. La première chose, c'est que j'imagine que vous êtes un turneur débutante, donc vous n'avez pas encore acheté un mandrin à 4 mours. Donc, je vais faire tout le tournage aujourd'hui sans cette mandrin. Donc, ça m'amène à une autre remarque pour les turneurs plus expérimentés qui regardent cette vidéo pour avoir une inspiration pour un jouet que vous avez envie de faire pour un cadeau, pour un enfant, un petit enfant dans votre famille. Vous avez peut-être déjà vu suffisant. Je vous conseille vivement de sauter vers la fin de cette vidéo pour regarder la section sur l'assemblage de notre jouet. Et là, vous aurez peut-être quelques informations de plus pour vous aider à réaliser votre propre projet. Maintenant, pour les autres, on va parler du problème de comment tourner une pièce entre pointes et quelles sont vos options. Donc, quand vous avez acheté votre tour, les griffes d'entraînement, c'est un griffe, 4 griffes, c'est ça qui typiquement été vendu avec votre tour, avec un assez gros diamètre. C'est pas très adapté aux petites pièces. Et là, moi j'utilise la même version, mais plus petite. Ça, c'est beaucoup plus petite avec une pointe rétractable. C'est mieux adapté à notre petite pièce. Donc, si vous allez tourner pas mal de petites pièces, je vous conseille vivement un outil comme celui-ci. Sinon, il y a une autre option qui est pas mal. Ça, il n'y a pas de roulement bien. C'est un entraîneur. Et c'est un entraîneur
circulaire ou annulaire à friction avec une pointe rétractable. Donc, celui-ci, si jamais vous avez un accrochage sur le bois, le morceau de bois va s'arrêter et le tour continue de tourner parce que le contact, c'est vraiment à friction, il n'y a pas de griffes. C'est très, très apprécié quand vous commencez votre apprentissage de tourner avec la plaine, par exemple, où il y a beaucoup de risques d'accrochage. Là, vous risquez vraiment très peu de dégâts avec votre morceau de bois. Et c'est très facile à centrer si vous avez des pièces comme nous aujourd'hui avec un trou pré-percé. Juste une petite remarque. Si vous ne voulez pas acheter un entraîneur à friction, vous pouvez fabriquer un vous-même, très facile, avec un clou et un morceau de bois dur ou mi-dur. Nous avons fait une vidéo sur ça. Je vais mettre une référence ici et ça vaut la peine. Et vous pouvez faire n'importe quel diamètre. La chose importante, c'est la dimension de cette cône. C'est un cône CM2, cône Morse numéro 2. Et les côtes sont dans la vidéo. Et vous pouvez faire ça entre pointes. Moi, je fais dans la vidéo, je crois, avec un mandrin à 4 morts, mais ça peut être facilement fait entre pointes. Côté poupée mobile, votre tour était vendu probablement avec une pointe conique annulaire avec une petite pointe dedans. Cette partie-là est roulement à billes. Ça, c'est fixe, mais ça tourne, OK? Ça, c'est très, très bien pour les petites pièces. Par contre, si vous avez un trou dans la pièce, comme nous, c'est un peu plus difficile à bien centrer cette pointe parce qu'il est dans le vide là-dedans. Par contre, l'avantage de ça pour les petites pièces, c'est que ça laisse très peu de marques et c'est très secure comme système. Moi, je vais utiliser aujourd'hui un contrepointe conique. Là, c'est roulement à billes, donc ça tourne. L'avantage, c'est que c'est très facile pour centrer sur une pièce avec un trou dedans. Et je peux approcher très près les pointes avec mes gouges sans entrer dans la zone d'acier. Maintenant, l'inconvénient de ça, c'est que vous tournez les pièces sans un trou pré-percé, c'est que pour les petites pièces, il a une forte tendance à éclater le bois si vous mettez trop de pression. Donc ça, c'est nettement mieux pour les petites pièces. Maintenant, il existe quelque chose entre les deux, une version annulaire avec une partie annulaire un peu plus grande, mais avec une pointe rétractable. Et cette pointe, c'est un peu comme celui-ci, c'est beaucoup plus facile à aligner dans une pièce qui est pré-percée. Voilà, donc ça, c'est les options. Maintenant, on va monter tout ça et je vais monter le réglage pour notre tour et on va commencer à tourner le corps de notre jouet. Bon, là, on va installer notre premier morceau qui est le corps. Donc là, j'ai mis le 4 griffes de petite taille. Voilà, j'ai bien centré. Et ici, j'avance le poupée mobile. Voilà. Maintenant, une chose importante à savoir, quand vous serrez une pièce ici sur votre tour, vous serrez relativement fort et puis relâchez un tout petit peu. Parce que sinon, si vous serrez trop fort et vous restez serré comme ça, vous allez abîmer à la longue vos roulements à billes. Et changer de roulement à billes, c'est pas mal de boulot pour un tour. Donc là, je serre. Je entre mes griffes rentrent là-dedans. Je vérifie. Ça, c'est bon. Je vérifie la tension. Je retire un tout petit peu. Voilà. Et ça devrait aller. C'est parfait. Pour régler la hauteur et position de votre porte-outil, le tranchant de votre gouge. Là, on va commencer avec le gouge de dégrossir. Quand le gouge est à la horizontale, il faut que le tranchant soit vraiment en position de l'axe de tour. Maintenant, information importante, le vis en contreface, le point de serrage de votre poupée mobile, il est à l'axe de tour. Donc, si vous alignez votre tranchant avec cette vis, vous savez que vous êtes vraiment à la bonne position. Maintenant, autre chose, pour le porte-outil ensuite, on vérifie, donc il est suffisamment proche qu'il y a très peu de jeu entre lui et la pièce, mais on tourne la pièce à la main pour vérifier que la pièce ne fait pas de contact avec le porte-outil. Chaque fois que vous modifiez la position du porte-outil, avant de remettre le tour en route, tournez toujours votre pièce pour assurer que tout va bien. Avant de débuter le tournage, assurez que vous avez mis votre masque de protection. Et ensuite, quand vous mettez le tour en route, commencez avec une basse vitesse et montez à la vitesse que vous voulez travailler. Ici, on va voir, mais probablement vers 1000 tours par minute.
arrêtez de temps en temps et vérifiez le serrage de votre poupée mobile parce qu'au début ça peut bien bouger un peu. Le bois travaille toujours. Donc là, je resserré un tout petit peu, tout va bien. J'ai bien avancé et profitons maintenant pour avancer le porte-outil. N'avance pas le porte-outil avec le tour en route. Toujours. Là, je vérifie, je touche pas, ça va très bien, je peux continuer. Donc là, on est dégrossi à peu près le forme. Maintenant, je vais terminer maintenant le forme avec le gouge profilé. Et donc, de nouveau, je règle la hauteur de mon porte-outil pour que ce soit bien au centre, parce qu'il y a une légère différence. Et là, on va tout doucement tourner la pièce maintenant. Autre chose, j'oublie de dire au début, quand vous débutez un projet, chaque fois, réaffûtez votre gouge. Il faut que les gouges soient bien affûtés. Là, je profite du fait que ma pièce est montée sur le tour pour penser. Là, je commence à 120, je vais terminer à 320 à peu près. Là, comme ma pièce est irrégulière, là, je ne peux pas utiliser le tour en route, sauf pour les deux bouts, là. Si vous avez tourné une pièce 6 par 6, votre pièce va être ronde, et là, vous pouvez carrément tourner en bas vitesse sur le tour. Pas trop vite, parce que sinon, vous allez brûler le bois. Maintenant, je vais utiliser un coupoir pour juste couper ce bout ici, et cette bout ici, sans toucher mes griffes de l'entraîneur, ni la pointe ici. Le dernier bout restant, je vais scier après, et ma pièce, après un petit ponçage sur les deux bouts, va être terminée. Voici les deux bouts. Voilà, c'est très propre. Pas de bavure, c'est excellent. Il n'y a pas de marque de griffes ou autre chose. Hein. Maintenant, pour le produit que moi je préfère pour poncer, c'est plus cher que le reste, mais c'est de Mirka Arbornet et c'est un produit, un tissu de ponçage qui est vraiment excellent. Ça dure beaucoup plus longtemps que les papiers verts. Pour réaliser le visage sur un jouet en bois, moi j'aime bien utiliser un pyrograveur, mais vous pouvez aussi utiliser les feutres à l'encre de Chine. Ça marche très bien. La chose importante à savoir, c'est qu'il faut bien dessiner très légèrement avec un crayon sur le bois la forme que vous aurez l'intention de brûler ou de dessiner pour que vous ne faites pas trop de bêtises. Maintenant, une chose intéressante de savoir, c'est que la taille des yeux d'un enfant sont très grandes par rapport à la taille de ce visage. Donc, si vous voulez donner une notion enfant à votre jouet, exagérez bien la taille des yeux. Pour tourner les roues, je profite du contrepoint standard de tour là, parce qu'il fait beaucoup moins d'empreintes là sur l'extérieur de la roue. Et ici, j'utilise le entraîneur à 4 griffes de grand diamètre là, parce que ça rend la pièce un peu plus stable. Donc on va tourner ça rapidement. Je vais descendre le diamètre à 50 mm et voir que ça donne.
Voici nos deux roues. Après ponçage, et j'ai percé un trou diamètre 10 pour ma petite bout de baguette là. Oups. Et on va pas coller tout de suite, mais la longueur est déjà coupée. Voilà, si je mets ça comme ça, voilà, vous voyez bien, il reste un tout petit peu de jeu, ça va bien rouler. Voilà, notre petit jouet est prêt pour la suite. Voici un montage blanc de notre jouet. Toutes les pièces sont poncées. La chose qui manque maintenant, c'est la finition. Et évidemment, on va démonter tout ça pour faire la finition. Une petite chose, je ne vous ai pas montré dans la vidéo. J'ai tourné un petit disque là, une disquette si on veut, de diamètre 30-35, juste pour une petite poignée. Et autre chose très mignon, une casquette avec une tige de 8 mm de diamètre qui va ajouter une petite touche sympathique à notre jouet. Pour la finition, vous avez plusieurs options. Celui que j'aime bien pour ce type de jouet, c'est de mettre une bouche-port cellulosique. Donc là, par exemple, c'est Chestnut, mais il y a plusieurs marques. Ce type de bouche-port, il est normalement fond, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et une fois, je mets 2 couches de ça, et une fois que c'est bien sec, je termine avec une couche de cire. Donc, vous pouvez utiliser de cire microcristalline. Par exemple, ça, c'est Hampshire Sheen. Ça marche très bien. Ou vous pouvez utiliser de cire de carnauba ou même de cire d'abeille. Ça marche très, très bien. Ensuite, pour le collage, moi, j'aime bien utiliser de petites bandes premium colle. C'est une colle blanche. N'importe quelle colle blanche fera l'affaire. Donc, c'est pas de souci pour ça. Ensuite, une fois que tout est collé, les roues et la casquette, on va tisser avec notre corde. Là, j'utilise du paracord de 4 mm de diamètre, mais n'importe quel costaud fera l'affaire. Donc, voici le nœud qu'on va utiliser. C'est un nœud de pêcheur. On utilise aussi en escalade pour joindre les cordes, par exemple, dans les situations où il faut vraiment que les choses ne se défaire pas facilement. Maintenant, pour notre jouet, je mets un nœud ici comme ça, un nœud au niveau de le nez et au niveau de la queue de notre jouet. Maintenant, je vais vous montrer comment faire ce nœud. C'est extrêmement simple à faire, mais beaucoup plus difficile à défaire. Pour réaliser notre nœud de pêcheur, je prends la cordelette avec ma main gauche, le pouce aligné dans cette direction-là, et je passe la cordelette 3 fois au-dessus de mon pouce. 1, 2, 3. Je passe derrière le brin ici, je touche mon pouce et je prends avec le pouce cette bout de cordelette et je tire. Et voilà, vous avez notre nœud de pêcheur. C'est très beau, c'est très simple. Et maintenant, si vous regardez bien dedans, il y a un simple nœud ici, voilà, qui est couvert de 2 brins. Et ces 2 brins
bloque le nœud et le rend secure. Donc un enfant ne peut pas facilement retirer ça. Vous tirez bien, dressez bien le nœud et vraiment il restera définitivement sur votre jouet. Une chose, il faut savoir que dans la plupart des pays, pour les enfants jusqu'à 18 mois d'âge, la longueur de corde tirée ne doit pas excéder 22 cm. Eh bien, notre petit projet est terminé. Il manque maintenant, comme j'avais dit, finition et un collage. Une petite remarque sur la finition. Vous pouvez aussi utiliser une huile comme l'huile de lin bouillie ou l'huile de noix, par exemple. La raison pour laquelle je n'ai pas choisi pour notre jouet, c'est parce que j'aime bien garder cette bois blanchâtre là. Et pour garder la couleur comme ça, le fondeur donne un meilleur résultat. Parce que les autres, les huiles, ont tendance de rendre le bois un peu plus jaunâtre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on a bien amusé avec ça. Et là, en quelques jours, ça va partir pour un cadeau. Et je suis sûr qu'il y a un petit qui va vraiment régaler avec ce petit bonhomme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et avec tout ça, je vous dis au revoir, à bientôt et bon tournage.